Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Le projet Premier Contact était une opération de recherche, parrainée par la Fédération unie des planètes pour enquêter et fournir des données à la Fédération, afin de savoir si la population générale de la planète Terre était prête ou non pour une divulgation extraterrestre totale, ainsi que pour un contact et une communication complète avec des êtres semblables à des humains venant d'autres planètes. Il a commencé à entrer en opération vers l'année 2008, et s'est terminé en 2016 bien que certaines personnes prétendent qu'il s'est terminé en 2017. Les races stellaires qui ont participé au projet étaient les Alphraciens, ou Centauriens, ainsi que les Antariens, et les Tégétiens en tête, avec un effectif de 35 000 personnes en orbite terrestre, étant de loin les plus nombreux. La procédure du projet était assez simple. Du point de vue des Tégétiens, elle consistait en des milliers d'entre eux entrant dans l'Internet humain pour interagir avec à peu près n'importe qui qu'ils pouvaient trouver là-bas, et dans toutes les plateformes de médias sociaux auxquelles ils pouvaient accéder. Cependant, toutes les personnes appartenant aux races stellaires participant au projet devaient suivre les mêmes règles et restrictions qui sont toujours appliquées à moi et à mon groupe, telles que ne pas pouvoir parler ouvertement, et devoir communiquer uniquement par écrit. Et les participants devaient suivre les mandats basés sur la directive première, comme on pouvait s'y attendre. Veuillez consulter ma vidéo de référence rapide sur la directive première pour plus de détails, elle est facile à trouver. Pour faire respecter ces règles, la Fédération a mis en place un grand système de serveurs Internet pour forcer tout le trafic et les communications provenant des vaisseaux spatiaux en orbite terrestre à passer par lui avant d'entrer dans l'Internet humain, ce qui permettait efficacement de surveiller, contrôler et censurer toutes les informations, tout ce qui passait par là. Ce système est toujours opérationnel de nos jours. Dans le cas des Tégétiens, les volontaires étaient généralement des jeunes de l'adolescence ou du début de la vingtaine, principalement des femmes, probablement simplement en raison de l'affinité féminine pour la communication et la conversation sociale en général. Ils étaient assis dans des postes informatiques et de communication spéciaux, à l'intérieur des plus grands vaisseaux spatiaux, tels que les croiseurs lourds de classe Toleka, qui étaient alors assez nombreux en orbite terrestre. Chaque volontaire avait une cabine spéciale en forme de U, avec des écrans d'ordinateurs numériques les entourant et un terminal informatique holographique tégétien, à partir duquel ils entraient directement dans l'Internet humain et cherchaient ouvertement le contact avec quiconque souhaitait leur parler. Et ils déclaraient ouvertement, ou disaient qu'ils étaient des extraterrestres à tous leurs nouveaux contacts. Le but de tout le projet était d'être ouvert et transparent, comme le prétendait la Fédération, bien qu'il soit difficile d'être ouvert et transparent quand ils ne vous permettent pas d'utiliser votre propre voix. Autant que je sache, les endroits où ils entraient le plus étaient les chats ouverts partout, dans les désormais disparus Google+, Facebook, la section des commentaires sous les vidéos YouTube, et dans toutes les plateformes disponibles où le texte écrit était le principal moyen de communication. Juste pour être clair, je n'étais pas là à l'époque, je suis arrivé assez récemment, mais le membre de l'équipage tégétien que vous connaissez probablement le plus et qui a participé directement en tant que volontaire au projet du Premier Contact était Aneka de Temer. Mais je connais tous ces détails parce que j'en ai beaucoup discuté avec d'autres membres de l'équipage ici. Une fois que les volontaires avançaient, et que leurs efforts de communication progressaient, ils rédigeaient des rapports détaillés à leurs responsables de projet et coordinateurs, et chaque week-end ils tenaient un conseil pour discuter de la direction que chacun d'entre eux devrait prendre avec leurs contacts s'ils en avaient, et pour cela ils ont commencé à suivre les jours de la semaine terrestre comme référence. Leur principale source de contact a commencé à être les pages web de chat ouverts, et c'est là que les problèmes ont commencé à apparaître, des problèmes que ces premiers volontaires et leurs responsables semblaient incapables de détecter, encore moins de pouvoir y remédier. Ils utilisaient n'importe quelle page de chat ouvert qu'ils pouvaient trouver car ce serait l'endroit le plus efficace pour commencer à communiquer avec tout humain qui entrait dans ces pages précisément parce qu'ils cherchaient un contact social. La réaction la plus courante était simplement l'incrédulité, se terminant souvent par l'insulte de l'être humain à l'égard des bénévoles qui prétendaient être des extraterrestres, se moquant d'eux, ou simplement en mettant fin à la conversation pour de bon. Mais quelque chose d'autre a commencé à se produire à grande échelle. Les bénévoles ne se rendaient pas compte que la raison pour laquelle ces humains étaient sur ces pages de chat était pour des rencontres, et non parce que les humains avaient soif de tout type d'interaction intellectuelle, encore moins de communication extraterrestre, car la plupart d'entre eux s'en fichaient simplement et ne croyaient pas aux extraterrestres. Comme la grande majorité des personnes qui entrent sur ces pages de chat étaient des hommes,
et que les bénévoles étaient principalement de jeunes femmes idéalistes, les problèmes ont commencé parce que personne n'avait pensé aux différences culturelles entre les races stellaires et les humaines. Les hommes humains ont commencé à faire des avances aux femmes non humaines, qui à leur tour étaient aveugles à de telles avances précisément en raison de ces différences culturelles, car elles assimilaient ces avances à une simple amitié et non à quelque chose de plus personnel. Ainsi, les bénévoles féminines acceptaient simplement ces avances sans réfléchir aux conséquences, et ce qui est pire, sans établir de limites saines, car elles ne voyaient pas la nécessité de le faire, étant presque complètement aveugles à ce qui se passait réellement, et à la raison pour laquelle l'homme leur accordait autant d'attention. Les hommes humains, quant à eux, ont commencé à ignorer les revendications extraterrestres des bénévoles féminines, les considérant comme de simples filles du New Age jouant le rôle de graines d'étoiles, une fantaisie de science-fiction à laquelle ils ne s'intéressaient pas, étaient très bien préparés à leur pardonner leurs excentricités tant que la femme cédait à leurs avances. En d'autres termes, les hommes se moquaient de savoir si la fille était complètement folle tant qu'elle était réceptive à ses intérêts. C'était une recette pour le désastre, et ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que certaines bénévoles féminines qui sont tombées dans cette situation et qui ont réalisé ce qui se passait sont tombées dans ce piège, formant une sorte de relation impossible et névrotique avec leur contact, qui était absolument vouée à l'échec dès le départ, et de manière épique, simplement à cause des restrictions de la fédération auxquelles ils étaient soumis, en premier lieu. Quant aux volontaires masculins, apparemment, la situation et la combinaison culturelle n'ont pas autant favorisé la formation de relations névrotiques, bien que je connaisse au moins 2 cas de ce type, mais je n'ai guère plus de données à ce sujet. La manière dont le projet Premier Contact a été mené était dès le départ défectueuse, tout comme leur conclusion qui affirme essentiellement que les humains en général, et en tant que masse de la population, ne sont en aucun cas prêts pour un contact avec des races stellaires, même pas de type humanoïde, encore moins avec ceux qui ne ressemblent pas à des humains. En premier lieu, les salons de discussion ouverts sont parmi les pires endroits pour chercher une conversation intelligente. Les gens y sont concentrés sur une seule chose, les rencontres amoureuses. Même pour les rencontres amoureuses, ces endroits ne favorisent pas la rencontre de personnes ayant une éthique avancée et une spiritualité, comme la plupart d'entre vous le savent. Ces endroits sont essentiellement une perte de temps car l'objectif des personnes qui s'y trouvent et leurs fréquences et vibrations n'ont rien à voir avec ceux des volontaires. Envoyer des volontaires du projet de Premier Contact dans ces salons de discussion revient à les envoyer dans un pub ou un bar de bas niveau pour évaluer le niveau intellectuel de l'humanité et leur conscience spirituelle. Ils ne pourront tout simplement pas trouver les meilleurs exemples de l'humanité là-bas. Les membres les plus avancés de l'humanité ne perdent tout simplement pas leur temps dans ces endroits, car ils ont évidemment beaucoup mieux à faire de leur temps. Cela signifie également que les humains avancés sauront également qu'il est inutile de forcer la masse de la population générale à apprécier les choses qu'ils aiment, comme toutes les activités intellectuelles. Ils savent qu'ils ne peuvent pas forcer les autres à progresser et à abandonner toutes leurs addictions, tant physiques que mentales. La masse des spécimens les plus avancés de l'humanité et de la culture sont silencieux, difficiles à trouver, et plongés pour la plupart dans leurs livres et leurs bulles personnelles, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont moins importants et influents. Le projet Premier Contact s'est terminé quelque part en 2016 ou 2017, principalement en raison de tous les problèmes et des frictions sociales qu'il a créées des 2 côtés, mais malheureusement, les races impliquées dans cette expérience, et par la suite la Fédération, ont pris la décision que l'humanité dans son ensemble n'est pas prête pour un contact direct, basé uniquement sur les résultats très douteux de ce projet. Les données étaient erronées dès le départ. Ils n'ont jamais cherché les bonnes personnes aux bons endroits, simplement en raison de l'ignorance des races stellaires elles-mêmes. Ils sont arrivés en orbite terrestre et ont commencé à parler ouvertement aux humains de manière absurde, et sans aucun conseil de la part de personnes qui auraient pu mieux savoir. Par exemple, ils auraient dû demander de l'aide à tous les êtres stellaires qui avaient de l'expérience en tant que step-down, car ceux-ci auraient eu les connaissances et l'expérience nécessaires pour guider de manière plus intelligente les êtres stellaires à part entière. Bien qu'il y ait toujours beaucoup plus à dire, j'aimerais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et je vous retrouverai bientôt dans la prochaine vidéo. Avec beaucoup d'amour, Marie Soie.